Mais est-ce que par nature, on n'est pas forcément déséquilibré quand on tue quelqu'un avec un couteau de cuisine au nom de sa religion? Et donc, est-ce que ça doit pour autant excuser ou exempter de responsabilité? Je ne me sens pas en capacité d'évaluer ce point-là. Maintenant, ce qui est indéniable, c'est que le meurtre de Madame Halimi est évidemment un meurtre antisémite, que le meurtre de Villejuif est un acte qui a été fait suite à la propagande islamiste, même si Le Monde révélait tout à l'heure que ce jeune homme s'est converti au christianisme, ensuite au protestantisme, puis à l'islamisme, ce qui n'explique pas. Maintenant, là où moi je me refuse à franchir une certaine ligne, c'est de dire, est-ce que la justice est illégitime dans sa capacité à appliquer un principe de droit, et il lui revient, comme il pourrait revenir aux sapeurs-pompiers, de dire est-ce que j'envoie des soldats sauver Notre-Dame, même s'il y a beaucoup de risques? Est-ce qu'elle est illégitime à dire qu'ils sont irresponsables? Et moi, je me refuse à commenter ça parce que je crois qu'ils sont formés à ça, ils connaissent la manière dont les choses évoluent. Rappelez-vous cette phrase malheureuse de Lombard qui disait une espèce de mode au suicide en parlant de gens qui se suicidaient chez Orange. Là, ce qui est sûr, c'est que les déséquilibrés, s'ils pouvaient faire d'autres choses avant pour porter atteinte à la société, désormais, ils se saisissent des oripeaux de ce que la propagande islamiste leur a demandé de faire. Donc voilà, j'ai pas plus de compétences que ça, mais en tout cas, je me refuse à dire que la justice va beaucoup trop loin dans sa capacité à évaluer ce point-là, et on lui a conféré cette responsabilité, je trouve un peu dangereux, très comme ça, spontanément, pour dire ils vont un peu trop loin, comme s'ils avaient un agenda caché. Alors ils ont fauté en construisant un mur des cons, hein, pardon d'être grossier parce que ça a été révélé. Je ne pense pas qu'ils aient envie de construire d'autres murs sur d'autres sujets. En plus, c'était un syndicat, en l'occurrence le syndicat de la magistrature, et pas l'ensemble de la corporation. Volpazu considère qu'il faut juger le criminel, donc le meurtrier de Sarah Halimi, qu'il était drogué, mais cela n'excuse rien. Je nous dis qu'il soit déséquilibré psychologiquement ou pas, il faut pouvoir isoler ces meurtriers, prison ou internement. Un meurtre reste un meurtre. Le gouvernement n'est pas assez ferme avec les islamistes, ajoute RESP, notamment au niveau des mosquées salafistes. Est-ce qu'on peut dire, Didier Pourcury, qu'il y a une forme d'incompréhension entre la justice qui applique le droit, Jacques Isabelle le rappelait à l'instant, et l'opinion qui dit on cherche trop d'excuses à ces gens? En l'occurrence, il y a quand même deux cas très différents. Pour ce qui est du meurtre de Sarah Halimi, des experts, ce n'est pas des juges là, ce n'est pas la justice, des